Eh ben, me voilà bien énervée encore. J'ai j'ai réussi à me prendre la tête avec quelqu'un au sujet de l'honnêteté, la sincérité. C'est quand même un truc assez hallucinant, quoi. Comment la plupart des gens sont apeurés ou euh, sont dans l'idée que non, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas être honnête et sincère en société. C'est quand même un truc hallucinant, quoi. Il faut faire semblant, il faut dire oui alors qu'on pense non. Je sais pas. Moi là, je suis paumée. Enfin bon, de tout temps, hein, ça a existé, hein. Voilà, des façons de faire comme ça qui. Euh, on n'est pas obligé de ruer dans les brancards, on n'est pas obligé de dire merde. Mais pour moi, c'est qu'une question de forme. C'est-à-dire que si je dois faire attention à la forme que j'emploie pour passer mon message, ça ne doit pas m'empêcher de passer le message dont j'ai envie. Enfin, à un moment donné, je suis pas d'accord, ben je le dis. Je suis pas préoccupée par les mêmes sujets, ben j'ai le droit de le dire. Qu'est-ce que c'est que cette manière-là du politiquement correct, du faux semblant, de... euh, enfin, je sais pas, moi, là, je veux dire, j'en rigole, parce que, mais je ris jaune. Je, je sais que ça existe, hein. Après, je suis dans la campagne, alors peut-être je rencontre pas beaucoup de gens, mais là, ce soir, j'ai été effarée, quoi. Des gens qui sont capables de dire même, oh là là, non, pas un tel, c'est pas possible, faudrait, c'est chiant quand il est là ou quand elle est là. Et puis quand la personne est devant eux, ah salut, non mais moi, je peux pas. Je peux pas, quoi. Mais ça peut aller très très loin, ce genre de choses. C'est-à-dire que euh, ça va être jusqu'à de la communication persuasive, enfin de la communication euh, tordue, parce qu'on ne dit pas exactement ce qu'on pense. Donc on peut ne pas dire ce qui est vraiment, voire même mentir. Enfin, à un moment donné, si on n'est pas sincère, si on n'est pas honnête avec soi-même, et alors du coup, indirectement ou directement avec les autres, moi je pense que c'est ça qui fout le boxon aussi dans la vie, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir aux autres, de se dire oui, alors les autres vont m'aimer parce que je fais comme si ceci, cela. Moi, c'est ça qui me fatigue aussi. Je veux bien croire que on soit mal dans sa peau, qu'on ait besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être accepté, voilà. Mais à un moment donné, si on n'est pas comme les autres, eh ben tant mieux et tant mieux si on l'assume, si on le dit. Enfin, c'est facile, peut-être, moi, voilà, je le dis comme ça, et puis pour 90% des gens, c'est pas la question, mais moi, voilà, j'en ai marre, en fait, j'en ai marre d'être obligée de me restreindre, d'être obligée de me retenir d'être moi, d'être ce que je suis, de penser ce que je pense et de dire ce que j'ai envie de dire. Bien sûr, je suis d'accord, il y a une forme à employer, il y a à faire attention à l'autre, même tout simplement, je ne vais pas utiliser des mots très compliqués si j'ai des CP en face de moi, je ne vais pas utiliser un vocabulaire de terminale. Enfin voilà, c'est pour donner un exemple, c'est-à-dire bien sûr, il faut se mettre à la portée des gens, il faut rentrer dans la façon d'être des gens, essayer de capter leur monde pour pouvoir échanger librement, tranquillement. Mais échanger librement, ça veut dire sincèrement, honnêtement. Et de pouvoir dire à un moment, non, je suis pas d'accord parce que c'est comme ça que c'est parti. Tout le monde était consensuel et puis moi j'ai été la seule ce soir à dire tiens, c'est bizarre ce que vous me dites, moi, ben non, je suis pas là-dedans, je préfère, autre chose. Enfin voilà, je vais pas développer le truc, mais c'était ça le fond des choses, c'était, dire à un moment, stop, non, non, au consensuel. On a le droit d'être pas d'accord, d'être différent et d'agir quand même, quoi, et de discuter quand même, et de s'accepter quand même.
Alors voilà, ben, vous me voyez bien énervée, mais je crois que c'est important à se poser la question aussi, quoi. C'est important de se poser la question, de se dire où j'en suis moi avec l'honnêteté, quoi. Je suis honnête, je suis droit dans mes bottes. Il y a quantité d'expressions comme ça pour dire je suis sincère, je suis moi. Euh, oui, ben, la plupart du temps, ma note est complètement dissonante par rapport aux autres. Et alors? Et alors? Eh ben, c'est pas grave. Et si on est toujours à l'unisson, ben, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie. C'est une belle parabole, hein, la musique pour ça, quoi. C'est que ça existe en plus, l'harmonie dissonante, quoi. Ça existe. C'est vraiment, vous voyez par exemple tous les chants de l'Est, certains chants maghrébins, certains chants africains. C'est marrant parce que c'est des chants traditionnels en vrai, quoi. C'est-à-dire des chants qui existent depuis des millénaires, quoi. Mais c'est des notes qui, prises les unes avec les autres, font un truc magnifique, alors que, en vrai, quand on regarde, bah, ça devrait pas coller, quoi. Eh ben si, ça colle. Parce que tout l'ensemble fait que c'est équilibré, en fait. C'est équilibré. Et moi, en fait, ben voilà, je suis énervée ce soir parce que on se trompe sur la notion d'équilibre. On prend l'équilibre dans le juste milieu toujours, le côté tiède, le côté consensuel, alors que c'est pas ça l'équilibre. C'est la réunion des deux parties, comme dans les contes. À la fin de tous les contes, il y a une réconciliation des opposés. Ça veut dire, c'est pas empêcher les deux d'être ou privilégier l'un pour annihiler l'autre, c'est tenir compte de tous et les accepter tels qu'ils sont, quoi, en fait. C'est la réconciliation des opposés. Et moi, je crois que tout ce qui est le Tao avec le yin-yang, tout ce qui est la voie du milieu, même qui est notée comme ça en français, mais les bouddhistes l'ont jamais dit comme ça. Même Gandhi, même Krishnamurti, il parle de ça, enfin tout un tas de philosophies orientales, hein, parce que la philosophie occidentale, c'est bien beau, il y a des belles choses, mais faut pas oublier la philosophie orientale. Et justement, ils sont vraiment là-dedans, dans la réconciliation des opposés, quoi. Le fait d'être sincère, honnête, le fait d'accepter ce qui est, euh, c'est pas le laisser faire. S'il y a de la merde, bah, il faut lutter contre la merde, c'est pas le truc. Mais pour lutter contre la merde, il faut pas la mettre à l'écart. Il faut l'englober et lui permettre de se transformer en fait, quoi. Et c'est pas se transformer en, en en se tordant, c'est se transformer, c'est-à-dire abandonner le côté euh, destructeur, j'allais dire, et ne garder que juste le différent, c'est-à-dire le complémentaire, le nouveau, l'autre, quoi. Et l'autre, il n'est pas délétère, il n'est pas mauvais, il est juste une autre forme, une autre façon. Voilà, c'est tout, quoi. Après, si c'est violent, si c'est agressif, ça, c'est qu'une question de forme. Mais derrière cette forme agressive, il y a peut-être juste un message autre qui a besoin d'être exprimé, mais qui sort de la mauvaise façon, quoi, c'est tout. Et bien sûr que moi, ce soir, j'étais pas agressive, j'ai fait attention à ma forme, mais rien que le fait d'être différent et d'être de vouloir dire, bah non, moi ça me va pas, c'était agressif pour les autres, ou du moins ils le prenaient mal parce que ça n'allait pas dans le sens de la majorité, quoi, voilà. Donc, bah moi j'assume, hein. Après, c'est vrai que voilà, la colère, ça veut dire que en moi, c'est un besoin de liberté qui n'est pas satisfait là dans l'instant, quoi. Ça refait trace sur ce besoin de liberté que j'ai
de liberté d'être, quoi, qui est important pour moi. Mais ça me donne aussi envie de passer le message pour dire, mais arrêtons de s'empêcher d'être, quoi. Et même le plus connard, euh, la meilleure façon qu'il arrête d'être connard, c'est de le rebrancher sur tous les moments où il l'est pas, en fait, quoi. Et toute sa façon de faire qui n'est pas connard, quoi. Parce que moi, je pense que s'il est connard, c'est qu'une question de forme. S'il pouvait juste exprimer ses idées tranquillement, peut-être qu'on verrait qu'une part de ses idées est bonne et qu'on pourrait ben, agir ensemble, quoi. Parce que le fond du problème, c'est ça, c'est fonctionner ensemble, agir ensemble. Donc si on reste sur les idées, les clivages idéologiques, ben forcément on fait rien ensemble. On met des étiquettes, ah celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça, droite-gauche, gna gna gna. Voilà, ça peut aller loin, je veux dire, l'acceptation de la différence, hein, c'est pas qu'une question de peau ou de religion, c'est juste une question de choses, enfin comment dire, de monde inconcevable pour nous-mêmes en fait, quoi, tout simplement. Enfin voilà, me voilà en train de pester, mais bah, c'est pas grave. Je cherche de toute façon une solution pour apaiser, pour m'apaiser et puis pour faire que la prochaine fois ça se représente pas. Une façon de ma part de présenter les choses mieux et puis bah, d'en rire. C'est une phrase de je sais plus qui, honnêteté et humour. Je l'ai déjà dit, mais il faut que j'arrive à rester là-dedans. Honnêteté et humour, parce que ça fait passer tout, quoi, en fait, quoi. Être honnête, être sincère avec ce qu'on est, au milieu de gens, même s'ils sont différents, et ben on est comme ça. Et ben on est sincère, on est honnête et on l'assume. Et puis en fait, garder de l'humour parce que bah, voilà quoi, quand ça plaît pas, ben, au lieu de taper sur le voisin, et ben on lui dit bah, tant pis si ça te plaît pas. Enfin je sais pas. Voilà, mais c'est vrai que des fois c'est fatigant de voir qu'on correspond pas, enfin on correspond pas. On est toujours à part, un truc bizarre au milieu de gens moins bizarres ou voilà. Puis sérieusement, ça me fait vraiment penser aussi à tous ces cons de dirigeants là, ces hommes politiques qui ne font que nous mentir, que nous enrober les choses pour surtout ne pas dire le fond. Ah là, pour le coup, ils ont du marketing super bien rodé, hein, de la communication persuasive, quoi, du marketing, on va appeler ça comme ça, du packaging même. Et puis, bah voilà, hein, ça marche très bien. La plupart des gens en ont rien à foutre du fond. Hein, ils regardent la forme, ah, qu'est-ce qui parle bien, allez, on y va, quoi. Moi, ouais, voilà, ça me fatigue en fait, quoi. Ça me fatigue de cette façon qu'a l'humain de ne pas pouvoir assumer la vérité, quoi. Et puis de faire semblant de choses euh, dans les relations sociales, dans les relations politiques. C'est vraiment effarant, quoi. Bon, après, hein, apparemment c'est comme ça la vie. Enfin, moi, je me dis, si moi je change, peut-être que les autres autour de moi vont changer, ou en tout cas, j'arriverai à croiser des gens qui changent, qui ont changé, et peut-être qu'au fur et à mesure, et au fur et à mesure, par effet boule de neige, on arrivera à faire changer les choses. Enfin,